Quand tu acceptes de marcher avec Dieu, Dieu fait de toi une référence même pour des générations à venir. La parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Ainsi, tout au long de notre saison, marcher avec Dieu, le nom d'Abraham ne cesse d'être la référence même de l'identité de Dieu. Quelles étaient les caractéristiques d'Abraham pour avoir un tel impact? Trouvons la réponse avec Pacifique Roussat dans cette dernière. Nous voyons plusieurs fois Dieu être identifié comme le Dieu d'Abraham, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Nous voyons Jacob invoquer le Dieu d'Abraham. Moïse est appelé à s'identifier comme envoyé par le Dieu d'Abraham. Élie invoque ce même Dieu pour faire descendre le feu du ciel. Jésus et ses disciples ont aussi utilisé plusieurs fois cette formule. Et nous pouvons nous demander, qu'est-ce que Abraham a eu de spécial pour enfin avoir ces privilèges? Mais pourquoi aussi Abraham a eu à devenir une si grande référence de la foi? Eh bien, la réponse est simple. Abraham a marché avec Dieu et sa foi lui fit compter des justices. Si tu veux aussi devenir une référence dans ta génération, marche avec Dieu. La référence est définie comme quelqu'un ou une chose à partir de laquelle on définit les autres. Cela renvoie à la notion de l'origine et de la source. Tu peux donc devenir une référence du bien ou du mal selon ton choix et ton mode de vie. Nous voyons le nom de Jézabel devenir la référence du démon de la séduction. Babylone comme la référence de l'abomination. Mais des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu et qui ont marché avec Dieu toute leur vie sont devenus des grands monuments de la foi aujourd'hui. Des bons exemples d'une vie réussie avec Dieu. Je peux citer les hommes comme Martin Luther, John Wesley, Billy Graham, Jacques Vernon et les autres qui ont eu à consacrer leur vie et à marcher avec Dieu avec une grande foi et fermeté. De la vie d'Abraham, nous pouvons tirer quelques caractéristiques d'une personne qui devient une référence dans sa génération. D'abord, il avait une grande foi. La foi d'Abraham n'était pas basée sur les choses qu'il a reçues, mais elle était basée sur la justice de Dieu. Ne base pas ta foi sur les choses matérielles qui sont éphémères, mais base ta foi sur le Dieu lui-même, le consommateur de notre foi. Ensuite, il fut un homme fidèle. Sa fidélité fit que non seulement il marcha dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais elle influença aussi les autres à faire de même, surtout le membre de sa famille. Bien-aimé, ta fidélité fera qu'une histoire et une génération nouvelle de personnes qui craignent Dieu puissent commencer dans ta famille, dans ton environnement et même dans toute ta nation. Aussi, il fut un homme de paix. Nous pouvons voir cela lorsque, dans Genèse 12, à partir du verset 13, lorsqu'il y eut des querelles entre ses serviteurs et les serviteurs de Lot. La Bible nous dit qu'Abraham a laissé à son neveu de choisir le premier la place où il devrait aller. Ce n'était pas un homme égoïste. C'est une personne qui considérait les autres plus que lui-même. Et il était le promoteur de la paix. Et Jésus nous dit, soyez en paix les uns les autres. Et Paul nous exhorte à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle entre les enfants de Dieu. Abraham a marché avec Dieu et Dieu le combla de ses bénédictions. Et cela malgré des moments de difficulté et d'épreuves. Sa confiance en Dieu ne changea point. Et aujourd'hui, il est une référence d'une vie réussie avec Dieu. Mon frère, ma soeur, marche avec Dieu et deviens une référence pour les autres. Et retrouvez-nous prochainement dans une autre saison d'édification dans Quiet Time. He is our reward, He is our praise, He is our song.